Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle rubrique. Aujourd'hui, nous allons parler de Cam et les mémoires d'esclaves. Oui, Cam et les mémoires d'esclaves. Oui. Vous savez, si il y a un point que nous pouvons reconnaître de turbulent dans l'histoire de l'Afrique, c'est cette sinistre période d'importation d'Africains, des âmes africaines comme esclaves. Mais vous n'êtes pas sans savoir que la nature est faite de causes et d'effets. Et une cause est censée donner essentiellement un effet. Et des causes produisent des innombrables effets. Il me plaît aujourd'hui, oui, j'ai pris la responsabilité. J'ai pris les dispositions nécessaires pour aborder ce thème. 727 ou 999. Je sais que ces âmes vont m'écouter. Je sais que ces âmes vont m'entendre. Et je sais que de la lumière de ma voix, certaines âmes vont être déchaînées. Certaines de ces âmes seront déchaînées. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Vos devoirs, c'est de vous abonner massivement. Alors, l'univers se repose sur 4 grandes régions. Nous avons la région spirituelle de l'univers, la région mentale de l'univers, la région astrale de l'univers et la région physique de l'univers. En fait, l'univers est composé essentiellement de 2 grandes énergies souches. Nous avons l'énergie solaire et l'énergie lunaire. Or, en fait, le fonctionnement du soleil au sein du système cosmique, ou dans l'espace plutôt, vous voyez, s'étend en 4 directions. C'est là qu'on parle des 4 points cardinaux. Au moment où le fonctionnement de la Lune au sein de l'espace s'écarte aussi en 4 directions. On va parler aussi des 4 phases lunaires. Vous comprenez? Chaque phase ou chaque en fait direction représente en fait un pilier dans la circulation de l'énergie du soleil et de la lune. Lorsque vous prenez le cas du soleil, le soleil se lève à l'Orient. Vous comprenez? Et quand on parle de l'Orient, l'Orient représente, comme je vous l'ai dit, le principe de la flamboyance. Donc, quand on parle de la levée du soleil, ça représente la flamboyance, l'état flamboyant de la lumière. Vous voyez? Et se positionne au milieu du ciel à midi. Là, on va parler de l'état. Bon, quand on parle du midi, il s'agit de l'état de centralisation du soleil, c'est-à-dire le principe de la centralisation, c'est-à-dire une chose qui évolue et qui parvient à s'auto-établir un centre. Donc, quand on parle du midi du soleil, cela représente, vous voyez, la centralisation, ou en fait la centralisation de la lumière, ou le centre de la lumière dans son voyage, ou on va appeler le cœur
vous voyez, le cœur de la lumière dans sa projection ou dans son voyage. Et le troisième étape, nous avons ce que vous appelez le nord. Et le nord, c'est ça qu'ils appellent le septentrion. Le soleil au septentrion. D'abord, le septentrion représente le principe de projection. Donc, la lumière, après avoir traversé son état de flamboyance, se centralise, se projette. Et, en dernière étape, réalise sa stabilité ou son ancrage. On va parler de méridien. Vous voyez? Donc, de la même manière, lorsque vous prenez la lune qui représente en fait l'énergie fertile première entière, lorsque cette énergie en fait se dispose ou se déploie dans la nature, elle doit suivre aussi 4 phases. Il y a la première phase qui est sa révélation, qu'on appelle la nouvelle lune. Il y a la deuxième phase, qu'on appelle le premier quartier, qu'on va appeler voilà, la lune croissante, ou quel est le principe, on va appeler son état en fait d'ascendance. Vous voyez? Nous avons la pleine lune, son état qui est son état de maturité. Et nous avons la lune décroissante qui est son état d'ancrage. Vous voyez? Donc, c'est les deux énergies là. Les deux souches énergétiques là, c'est l'union des deux souches énergétiques qui génère ce que vous appelez l'univers. Et l'univers, à son tour, est composé de 4 grandes régions. Ces 4 régions ne sont que en fait une combinaison, vous voyez, de fréquences de l'espace et du temps. Donc les régions de l'univers, c'est ce qu'on appelle le continuum espace-temps. Et dans l'univers, il existe 4 continuums espace-temps. 4 continuums espace-temps. Nous avons le premier continuum espace-temps, on appelle la région spirituelle de l'univers. Voilà, on appelle ça Andiloupe. Voilà, je ne vais pas rentrer dans ce détail. Maintenant, deuxième continuum espace-temps, c'est ça la région mentale de l'univers. Tout comme les 4 points cardinaux en fait. Là maintenant, ce sont les 4 positionnements, vous voyez, de l'énergie de vie et en fait les 4 positionnements, vous voyez, qui doit constituer l'ancrage, qui doit constituer le canal ou le réceptacle par lequel l'énergie de vie universelle va en fait circuler ou fonctionner au sein de cette société de lumière qu'on appelle univers. Vous comprenez? Alors, c'est quoi fondamentalement un univers et quel est véritablement son principe premier? L'univers, c'est tout simplement, d'abord, en fait, l'univers relève de l'instance capacitaire de la cosmogonie. L'univers relève de la mémoire cosmique. Voilà pourquoi, lorsque vous retournez dans les principes hermétiques, il est dit tout est esprit, l'univers est mental. C'est-à-dire, l'univers est un fruit de la mémoire cosmique. C'est d'abord la première des choses que vous devez garder. Mais un fruit, c'est-à-dire, en fait, l'univers est la résultante, vous voyez, de la fusion entre le soleil cosmique et la lune cosmique au sein de la mémoire cosmique.
Donc l'univers de par essence et de par principe premier est capacitaire. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi le principe même premier de l'univers, en fait, c'est l'expression de la transversalité, ou en fait de la loi de la transversalité, ou du principe de la transversalité au sein de la mémoire cosmique. On sait que la mémoire cosmique est en fait transcendante et immanente. On sait que la mémoire cosmique est permanente, éternelle, immortelle. Mais l'univers au sein de la mémoire cosmique est l'expression, vous voyez, du pouvoir transversal. Vous voyez? C'est la preuve de l'état de transversalité de la mémoire cosmique. Et quand on parle de la transversalité, c'est ce que vous appelez, ce que vous allez appeler institutionnellement parlant plus tard la tradition. Mais en fait, la transversalité répond à l'universalité. La transversalité répond à l'éternité. Vous voyez? Donc, l'univers, c'est tout simplement un état de la mémoire cosmique. L'état transversal de la mémoire cosmique. Voilà pourquoi la loi, elle est simple. Au sein de l'univers, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme parce que l'univers elle-même est éternel. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, de l'univers, comme je vous l'ai dit, on aura des continuums espace-temps, que sont les 4 régions. Et en fait, de ces 4 régions, nous aurons ce qu'on va appeler les continents. Les continents ne sont que des pôles. Pour qu'en fait une énergie subisse une certaine évolution, une certaine circulation d'évolution, il lui faut des pôles. Vous voyez, des pôles. En fait, tout simplement, il lui faut des champs quantiques. Donc, d'abord, un continent est un champ quantique. C'est un pôle à l'univers, puisque l'univers, essentiellement, dispose au sein d'elle d'un réceptacle par lequel l'énergie universelle doit circuler, doit fonctionner, doit créer. Vous comprenez? Donc, chaque continent est un pôle, c'est un pilier sur lequel se repose l'univers et sur lequel se repose même ce canal, cette réceptacle à l'énergie de vie universelle composé des 4 continuums espace-temps qui doit servir de plan ou de canevas de circulation ou de fonctionnement à l'énergie de vie universelle. Voilà, comme je vous l'ai dit, je viens de le dire. Donc, chaque continent, à son tour, dispose d'un principe premier. C'est un principe premier qui lui est essentiellement propre. Ça veut dire qu'au-delà de la dimension tangible que vous voyez de l'univers, d'un continent, en fait, la dimension tangible d'un continent n'est que le 1/10 de ce que le continent est dans sa dimension occulte et cachée ou intérieure. Vous voyez? Lorsque vous prenez un continent, vous avez la profondeur, c'est-à-dire l'état profond du continent, et vous avez le territoire du continent. L'état profond, c'est ce que je vais appeler. Vous avez en fait la géographie physique du continent et vous avez l'état profond du continent.
Et l'état profond, c'est ça qui comporte les entités, les esprits, les divinités, les énergies qui constituent la nature primordiale de cette pôle cosmique de l'univers que représente ce continent. Chaque continent dispose de son territoire invisible et de son territoire visible. Mais son territoire visible ne fait que le 1/10 de son territoire invisible. Car son territoire visible s'est émergé de son territoire invisible. Voilà pourquoi la révolution dans un continent passe d'abord par un changement qualitatif des entités et divinités qui font partie de l'état profond du continent. Vous voyez? C'est de ça qu'il s'agit d'abord. Voilà pourquoi en Afrique, quand vous êtes chef d'État, vous voulez parler à une population, vous êtes obligé de préparer votre langue parce que vous ne voulez pas uniquement parler à une population visible. Vous voulez parler aussi, votre voix doit s'étendre et s'imposer aussi au territoire de l'invisible et aux entités, aux énergies qui constituent l'état profond du pays ou du continent. Je m'en vais véritablement vous poser une question. Quand vous parlez de l'Union africaine, qui est une organisation étatique, une organisation d'un ensemble d'États, voilà, pour l'Afrique et tout, est-ce que l'Union africaine existe véritablement dans l'état profond, dans le territoire invisible du continent africain? Je pense que non. Oui. Voilà pourquoi la plupart même des institutions que vous avez actuellement en Afrique, c'est DAO, c'est des institutions juste connues sur le plan mental et physique. C'est-à-dire sur le plan physique au point. Mais ça n'a aucune légitimité identitaire. Voilà pourquoi ils sont obligés d'être des sous-colonies. C'est-à-dire des sous-tutelles de l'impérialisme occidental. Bon, bref, ce n'est pas ce que je veux dire. Donc, lorsque nous venons au niveau du karma, d'abord, karma, en tant que continent, en fait, dispose aussi de 2 dimensions et à sa géographie physique. Mais sa géographie physique n'est qu'un sanctuaire d'un ensemble de réalités profondes et mystiques. Donc, karma, en fait, c'est le sanctuaire même. Je dis bien, suivez-moi bien, le sanctuaire du monde. Oui. Karma, c'est ce point qui relie tous les autres pôles ou tous les autres continents au noyau de la Terre. Tant bien que chaque continent dispose de son noyau souterrain, mais le noyau souterrain, le noyau primordial de la Terre, le noyau primaire et originel de la Terre, de toute la Terre, seul Karma est lié à... Voilà pourquoi Karma est un sanctuaire. Vous comprenez? Donc, en fait, c'est tout simplement aussi une réalité qui s'étend dans le monde astral. Voilà pourquoi les anciens, pour créer Karma, ils ont d'abord généré l'entité spirituelle de Karma, la divinité tutélaire du Karma,
qui résident dans le monde astral. Ce qui signifie quoi? Karma est le monde maître du continuum espace-temps qu'on appelle le monde astral. Oui. Ça vous étonne, je sais, mais c'est la vérité. Karma provient du monde astral. Vous voyez? Mais d'une dimension du monde astral qu'on appelle le haut astral. C'est là réside Horus l'Ancien. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, donc, Karma, en tant que pôle à l'univers, est en même temps, en fait, constitue l'énergie statique ou constitue même l'énergie dynamique de la région astrale de l'univers. Or, c'est la région astrale qui définit le fonctionnement de la région physique, de la région mentale et de la région spirituelle. Donc, en fait, quand on parle du monde astral, cela retourne aux âmes. Donc, tout ce que vous faites, que ce soit physiquement ou n'importe quelle forme, avec un délivré de karma, ceci a directement d'impact sur l'âme de la chose, si c'est un délivré de karma. Et c'est là que je m'en vais aborder cette histoire des mémoires esclaves. Ils sont venus nous prendre, ils sont venus prendre nos ancêtres. Vous allez dire qu'ils avaient besoin de la main-d'œuvre physique. Mais en fait, ces anciens qui ont été en esclavage étaient des âmes porteuses de l'énergie de karma. Donc, ils sont reliés à la colonne vertébrale du karma. Puisque en Afrique, quand un Africain naît, on lui fait un rituel par lequel on le relie à la colonne vertébrale du karma. Ce qui fait que partout où il passe, il porte l'empreinte énergétique du karma. Donc, lorsque tout ce que cet individu doit faire, ça doit tenir compte des deux réalités, réalité invisible et visible. Donc, lorsque ils sont allés à l'esclavage, c'est vrai, ils ont exploité, on les a exploités en tant que des matières humaines, physiques. Mais étant donné que c'est des êtres du monde astral, des humains du monde astral, cela a impliqué en quelque sorte leur âme. Donc, par conséquent, l'esclavage s'est déroulé sous deux tons. Cet esclavage physique a généré un emprisonnement identitaire des âmes. Ça, si vous me comprenez. Donc, lorsque l'âme est emprisonnée, tout le système manasique, en fait, tout le champ de paradigme, tout le champ, en fait, je vais dire, d'éthique, c'est-à-dire l'état mental de l'âme, de l'individu, aussi est stagné. Or, l'état mental est censé être dynamique. Le corps mental ou la mémoire est censé être dynamique. Et lorsqu'il arrive que la mémoire devient statique, ça veut dire qu'il y a déséquilibre. Ça veut dire qu'il y a mal donne. Donc, étant donné que par esclavage de nos ancêtres, vous voyez, leur esclavage dans les îles Caraïbes et autres, ceci a provoqué normalement l'enchaînement de leur âme. Étant donné que l'âme est enchaînée, la mémoire ou le mental ne peut plus opérer son dynamisme.
ne peut plus, ou a perdu en même temps sa fonction dynamique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Ces âmes qui sont enchaînées, emprisonnées, esclavagisées, aussi dans le monde souterrain, parce que oui, on les a ramenés sur des terres, des terres qui n'est pas les leurs. Mais lorsqu'ils ont fini d'exploiter leur corps, toutes leurs forces physiques et autres, certains se sont désincarnés là-bas. Ou le sang de d'autres se sont coulés là-bas. Ou même la suelle, la terre de là-bas a enregistré la suelle de certains de ces esclaves, ou de la plupart de ces esclaves. Et le sang et la suelle, c'est la même chose. Donc, lorsque une âme se désincarne, ce qui se passe, il en fait fait le tour en même temps de où son énergie ou son cas, ou sur en fait les endroits sur lesquels son cas en fait, ou les endroits qui ont pu absorber ne serait-ce que le tiers de son cas lorsqu'il était en existence. Ou si c'est en se désincarnant que le sang a coulé sur le sol, l'entité de cette terre, vous voyez, en brigade en même temps, vous voyez, les âmes, en fait, cette âme-là, de simple fait que ces couches telluriques ont retenu et absorbé son cas, ou le cas de cette âme. Donc, l'entité de cette terre embrigade directement cette âme-là. Donc, cette âme va continuer par être esclave, mais elles sont des entités des terres d'autrui. Maintenant, je vais revenir sur la question de la suelle, du suel. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. L'esclavage, lorsque les anciens travaillaient dans les pays américains au cours de l'esclavage, c'était à contre-cœur. Donc, ils avaient une émotion, un état émotionnel dépéri. Donc, étant donné que leur état émotionnel n'est pas en adéquation avec ce qu'ils font, cela a déjà créé une réalité, vous voyez, en fait, étant donné, je dis, le sang porte vos émotions. Et en fait, vos suels ne sont que aussi le sang. Donc, vos suels portent vos émotions. Leurs émotions, c'était qu'on les a pris comme esclaves. Et en travaillant dans les usines américaines, en fait, les suels en coulant sur cette terre coulent avec leur empreinte émotionnelle. C'est-à-dire leur charge émotionnelle. On les a obligés à se faire voir comme des esclaves. C'est leur ressenti émotionnel. Donc, les suels ou le sang portent en quelque sorte cette charge-là. On nous a pris comme des esclaves. Donc, étant donné que la terre de là-bas, les membranes, ou je veux dire, les membranes éthériques de la terre de là-bas vont absorber ces suels, l'âme de leur terre, l'âme de cette terre va en même temps enregistrer dans sa mémoire cette information d'ordre émotionnel portée par les suels ou le sang. Donc, lorsque cet individu va se désincarner, en même temps, il se fera prisonnier, il se sera fait prisonnier par les entités, et voilà, les entités de la terre des autres. Ça veut dire quoi? Ils ont été esclaves ils ont été esclaves des impérialistes et à leur mort, ils deviennent encore esclaves des entités, vous voyez, tutélaires des terres de leur maître. Et qu'est-ce qui se passe après? Les Blancs,
avait des technologies par lesquelles, lorsqu'un esclave africain meurt, ça c'est un secret que je vous donne, on extrait son man, qu'on essaye de stagner. Étant donné que l'âme est déjà bloquée, emprisonnée, son man aussi est déjà bloqué et emprisonné. Et c'est cet ensemble de man qui va servir maintenant de, en fait, pilier ou de matière de propulsion ou de matière, en fait, oui, de matière de propulsion à l'émergence d'une civilisation occidentale et à la gestion du monde par une civilisation occidentale. Parce que grâce à l'ensemble de ces man-là, ils ont pu en fait détourner ou ils ont pu générer, je vais dire, une entité secondaire de karma. Donc du coup, ils ont en fait renversé en quelque sorte l'ordre du monde à leur faveur. Voilà pourquoi il y a des terres en Afrique, il ne peut jamais avoir un réseau sur ces terres, à moins que vous purifiez ces terres-là. Il y a des terres en Afrique, il ne peut jamais ne pas avoir de guerre. Il doit y avoir toujours de guerre. Parce que, est-ce que vous comprenez pourquoi, après le simulacre de signature, de quoi en 1848 avec l'imposteur Victor Schœlcher, de toute façon, après, je vais vous révéler. Bon, bref. Vous ne comprenez pas pourquoi c'est Libéria, les pays comme Libéria, Sierra Leone, Sénégal et autres qu'ils ont choisi pour venir reverser les esclaves là. Les esclaves qui se sont sortis. Vous ne comprenez pas pourquoi. Vous pensez que ces terres ont été choisies au hasard? Suivez-moi très bien. Les terres qui ont accueilli le retour des enfants d'esclaves, ce sont des terres qui portent une grande charge des mémoires d'esclaves. Donc, c'est même difficile, ça serait difficile même à cette terre, si aucune purification n'est faite, de poser une certaine révolution. Ou d'avoir un certain, en fait, retour au paradigme identitaire. Vous voyez? Parmi ces terres, nous avons exemple le Sénégal, nous avons exemple le Libéria, nous avons exemple le Niger, la Sierra Leone, etc., etc. Je ne vais pas citer d'autres. Donc, les mémoires des ancêtres qui ont été à l'esclavage sont stagnés, étant donné qu'ils sont stagnés et qu'ils sont considérés comme des matières de propulsion de l'émergence et de l'émergence de la civilisation occidentale. Leurs âmes sont enchaînées. C'est là que je vous ai dit, est-ce que vous avez compris pourquoi la première rencontre du retour de Donald Trump au pouvoir, il a choisi certains pays précis. Est-ce que vous avez compris pourquoi? Est-ce que vous avez compris pourquoi Diomaye Faye a été choisi? Est-ce que vous avez compris pourquoi le président libérien a été choisi? Est-ce que vous comprenez pourquoi le président gabonais a été choisi? C'est ça la vérité. Ces 5 États-là portent, en fait, ces terres-là portent les mémoires, portent en fait une grande vibration des mémoires d'esclaves. Je vous ai dit, cette rencontre est une forme de relance dans la récolonisation. Si vous ne comprenez pas comme ça, c'est tant mieux pour vous. C'est en Afrique que vous jouez aux bêtes, que vous jouez aux idiots. Les gars, ils viennent ici, ils apprennent votre spiritualité, ils utilisent ça contre vous. Vous m'entendez très bien. Vous m'entendez très bien. Donc, que des chefs d'État pensent que c'est un plaisir pour eux que Donald Trump les rencontre, c'est faux. C'est les loges qui ont choisi ces terres-là précises. Les chefs d'État de ces terres-là précises. Parce que ça peut pas des terres qui portent une grande vibration des mémoires esclaves. Sur ces terres, en fait, ces terres constituent des milieux à laquelle ils ont délocalisé des esclaves et les âmes enchaînées des esclaves morts, leurs mânes et autres.
C'est de ça il s'agit en fait. Donc, ce qui avait eu lieu il y a quelques mois là, c'est quelque chose, c'est pas uniquement géostratégique, mais cela aussi relève du côté spirituel. Cela aussi relève d'une géospiritualité. Alors, je vous conseille une chose. Il faut libérer les mémoires d'esclaves de nos terres et désenchaîner ces âmes esclaves. Parce que si une âme a été esclave dans son existence, inévitablement, il devient esclave après sa mort. Donc, je vais créer un canevas. Un canevas et par laquelle un creuset, je vais dire un creuset au cours de laquelle nous allons faire des méditations. Peut-être mensuelles, peut-être semencielles, on verra bien. Et ces méditations vont permettre de libérer des mémoires esclaves et de libérer des âmes enchaînées. Et lorsqu'on va faire cela, vous allez voir, c'est sur ça repose l'Occident. C'est sur ça repose l'hégémonie impérialiste. Ça ne va pas durer longtemps, l'impérialisme va tomber. Je sais de quoi je parle. Je pense que j'ai été longtemps préparé à ça. Et je lance ce projet aujourd'hui. Dans les jours à venir ou dans les mois à venir, nous allons revenir avec comment ça va se passer. Nous allons créer un creuset qui sera disponible pour tout le monde. Et chaque mois, on se retrouvera en ligne pour faire une méditation. On va établir le rituel précis qu'on fera chaque mois pour libérer les mémoires esclaves de nos ancêtres, libérer, désenchaîner leur âme et provoquer leur retour. Et vous allez voir la suite après. C'est ça qui constitue même le sous-développement de l'Afrique. Ils ont intérêt à ce que certains territoires de l'Afrique soient le lieu de délocalisation des mémoires esclaves et en fait des âmes esclaves emprisonnées. C'est ça en fait. Qu'elle vous souvient en fait du massacre de 1950 ou 45 après la Deuxième Guerre mondiale au Sénégal. Plus de 3000 personnes s'en étaient désincarnées. Vous pensez que ces 3000 personnes-là ont évolué toutes seules, toute leur âme est enchaînée là. Toute leur âme est enchaînée. Et comme ça, au Sénégal, ils ont pu établir un système selon lequel on vous fait croire que oui, la démocratie, tout fonctionne correctement là-bas. Le peuple n'a jamais été libre. Les terres qui portent les mémoires ancestrales, les mémoires d'esclaves, le peuple n'a jamais été libre. Vous allez constater que c'est ces formes de peuple-là qui parviennent à répéter souvent bêtement cette histoire d'hégémonie démocratique que les Occidentaux les ont donnée. Ils font semblant de faire des élections, mais quand vous écoutez le niveau d'éducation spirituelle et identitaire du peuple, vous constatez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Au lieu de passer sur des réseaux sociaux, à tourner les fesses, à raconter du n'importe quoi, à insulter les gens, travaillons ensemble à libérer les mémoires d'esclaves et à libérer les âmes de nos ancêtres esclaves gardés encore emprisonnés. Oui, c'est un secret que je viens de vous donner. Lorsque votre sang coule quelque part, elle coule en même temps avec votre état émotionnel, votre ressenti émotionnel au moment où l'événement est en train d'être lieu. Lorsque votre sueur coule, c'est votre sang qui coule. Donc elle porte en même temps votre ressenti émotionnel en ce moment-là. Et en fait, je vais vous dire la vérité, l'esclavage n'a jamais fini. L'esclavage n'a jamais fini. L'esclavage continue. Tant que vous ne libérez pas ces âmes-là. Et c'est ce que nous allons faire. Je suis ouvert. Moi, j'ai déjà conçu tout dans le monde spirituel. Mais je suis ouvert. S'il y a des spirituels
en toute humilité, qui veut se joindre à moi, je suis ouvert. Ce qui est sûr, on peut taire nos guerres, nos critiques, en fait, nos guerres de leadership et s'entendre pour l'Afrique. Pour une seule fois. Si je n'en trouve pas, je vais lancer mon truc bientôt. Ce qui est sûr, tout est déjà fait prêt, le rituel est prêt, tout est prêt. Je lancerai bientôt. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.